On coupe, on soude, on est plus large entre la grève. Salut à tous, bienvenue sur Garage Nomade. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter du coup l'outillage que j'ai reçu, le nouvel outillage que j'ai reçu en fin de semaine dernière. Du coup, je viens tout juste de le recevoir, de mettre dans la caisse. J'ai pas eu encore le temps de le tester, mais je peux déjà vous dire ce que j'ai reçu. Je l'ai installé, je l'ai mis dans ma caisse, tout ça. Donc maintenant, voilà. Donc du coup, je vais vous présenter tout ça, tout ce que j'ai reçu. Déjà pour commencer, déjà c'est un petit accessoire, voilà, un petit accessoire, un petit lubrifiant si je peux dire, le lubrifiant d'assemblage, une tuile de montage pour les moteurs donc de chez Lucas Wall. Donc c'est américain, hein, donc j'ai déjà testé, c'est pas mal comme huile. Bon, j'avais reçu aussi en kit comment dans le kit comment de la pince et du compresse segment. Le jeu de cale d'épaisseur, donc du coup que j'avais reçu du coup avec la pince à segment et le compresse segment que j'avais reçu dedans. Voilà, donc j'ai testé tout ça. J'ai reçu les deux petits pots de pâte à roder pour roder les sièges de soupape. Voilà. Donc du coup ça, ok. Ça on est bon pour ça. J'avais déjà acheté comment les ventouses pour roder les soupapes. Voilà, donc je les ai pas encore testé. Voilà, c'est tout neuf dans leur emballage. Voilà, ça va venir. J'avais aussi reçu tout un tas de coffrets. Dernièrement, j'ai reçu aussi comment l'alésomètre, le comparateur de cylindres, comme on veut. Donc voilà, pour contrôler du coup l'ovalisation du coup des cylindres. Voilà, donc on a le comparateur, l'outil qui est ici, et puis les différentes touches qui sont dans la petite boîte ici. Voilà. Donc je ferai une vidéo dessus, comment qu'on me utiliser du coup la lésomètre. Ça voilà. J'ai reçu également, très important, le kit de calage de distribution pour mon Jeep Cherokee. Donc la clé pour désaccoupler comment le ventilateur, parce que le ventilateur, je vous rappelle dessus, il est pris sur le vilebrequin, et les différentes piges pour piger les deux arbres à cam, puis le volant moteur et compagnie. Voilà. Donc j'ai reçu du coup le jeu de pige, et par miracle, la, la clé qui sert à désaccoupler du coup le ventilateur sur le Jeep, c'est exactement la même clé que pour le Garrett Standard sur le T3. Voilà, le hasard fait des choses des fois. Il n'y a pas besoin d'acheter 50 000 kits. Ça, c'est le compresse ressort de soupape. Voilà, que j'avais déjà acheté, que j'ai testé l'autre fois pour défaire mes soupapes. Bon, j'ai encore pas réussi à me familiariser avec cet outil-là pour le moment. Peut-être un truc que j'ai pas compris, je sais pas, j'ai pas capté. Bon, j'aurai l'occasion du coup de m'en servir. Je vais approfondir un peu tout ça. Bon, ça, j'avais déjà, hein, ça vous connaissez, c'est le centre d'embrayage. Voilà, universel, bien utile, mais à faire attention du coup à bien régler du coup cet outil. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous dire sur ces outillages-là? Pas grand-chose. Je les ai pas testés. Je vous ferai des vidéos en temps réel sur le moteur. J'ai reçu également aussi, voilà, j'en parlais, le support atelier du coup de support moteur atelier qui est ici, voilà, que j'ai assemblé, qui est arrivé en kit que j'ai monté. Très très utile parce que ça permet du coup de travailler en hauteur sur le bloc moteur, comme ça on est en hauteur, on voit les cylindres, on voit tout. Voilà, voilà, je connaissais pas tellement ces outils-là. Bon, pour le moment, je suis plutôt satisfait du coup du confort de travail du coup de celui-ci. Euh, j'ai aussi à vous présenter aussi quelques petits outillages que j'ai achetés il y a un petit peu maintenant. Maintenant, je vous ai présenté les nouveaux. Ça, c'est un testeur pour les prises d'attelage. Alors logiquement, on est censé mettre une pile dedans, là-dedans, là, dans le machin, dans le bordel. Là. On met une pile là-dedans et quand on appuie sur le bouton ici, ça permet du coup de tester du coup les feux sur la remorque. Du coup, on branche la prise ici et on peut tester les feux comment sur les remorques. Voilà. Et à l'autre bout, on peut brancher sur la voiture et donc du coup, on allume les feux et donc du coup, ça s'allume ici. Voilà. Donc si tout s'allume ici, ça veut dire que tout fonctionne. Voilà. Donc très très utile ça aussi, c'est bien à savoir ça. C'est tout fonctionne.
Un petit testeur, la petite lampe témoin, voilà, on branche ça sur le plus, hop, on teste, s'il y a du courant, ça s'allume ici, ça marque la tension. Voilà, donc ça c'est un petit accessoire indispensable, un petit accessoire mais indispensable. Ça, c'est la pince Acerclipse que j'ai acheté parce que c'est toujours galère avec les pinces, vous savez, à ressort là. C'est tout le temps en train de se barrer, c'est chiant. Et j'en avais marre, et donc du coup j'ai acheté, c'est du coup cette pince du coup qui est à vis. Plus on dessert, plus ça écarte le Cerclipse. Et dans l'inverse, si on vise, bah ça resserre du coup le Cerclipse. Permet de pas se prendre dans la tronche, c'est quand même mieux. Enfin voilà. Du coup, j'ai fait un point là-dessus. J'ai aussi reçu la meule à segment que je vous ai pas présentée, qui est ici. Tac, je vais la prendre, je vais la déballer. Un petit peu la segment qui est manuel, voilà, ça permet du coup de meuler les segments en ayant contrôle sur le segment et pas trop meuler, parce qu'un coup que c'est trop meulé, ben c'est mort. Le jeu aux soupapes, il est plus, ben, pas le jeu aux soupapes, le jeu à la coupe, il est plus bon. Donc il respecte plus le jeu préconisé par le constructeur. Ouais, on est bon, tout juste bon à racheter un jeu de segment. Donc voilà. Donc ça fait chier. Donc pour ça du coup j'ai racheté du coup l'outil manuel qui permet du coup de contrôler du coup un peu mieux tout ça. Voilà. J'ai aussi reçu, bon c'est plus l'outillage, mais c'est un élément qui est indispensable pour démarrer, c'est les cosses de batterie. Si vous n'avez pas ces cosses de batterie là qui sont en bon état, vous ne démarrez pas tout simplement votre voiture. J'ai pris des cosses de batterie sur AliExpress, hein, je peux le dire, je les ai achetés, je les ai pris sur AliExpress, j'ai pris les 3 voies. Pourquoi les 3 voies? Parce que comme ça, au moins, si on a un nouveau départ à reprendre directement sur la batterie, ben, on peut toujours le reprendre. Voilà. Et sur les T3, vu qu'on a quand même déjà 2 fils qui vont sur la batterie, en théorie, sur l'origine, on en a un qui vient sur la cosse, et à ce niveau-là, il y en a deux il y en a deux à ce niveau-là. Donc, c'est un fait un peu archaïque, hein, quand même. C'est un fait un peu. Donc du coup, maintenant, vu qu'on a des cosses 3 voies, donc du coup, pourquoi pas s'en priver? Donc du coup, bah, je mets des cosses 3 voies et ça permet du coup de remettre tout ça à plat, de remettre tout ça nickel, parce que c'est surtout sur l'électricité, faut quand même pas rigoler avec ça, hein. Donc l'électricité, c'est très important comme une maison, hein. C'est comme une maison, une voiture. L'électricité, on rigole pas avec ça. Donc du coup, bah, j'ai le moins et le plus, hein, donc noir et rouge, hein. Le moins, pourquoi je le mettrais en 3 voies? Il n'y a qu'une masse en général. La masse, on la prend sur la carrosserie, ça fait pareil. Une carrosserie propre sans peinture, ça fait pareil. Bon, je verrai ce que je fais, hein, si je la mets aussi en 3 voies sur le T3 d'Alexandre, que je salue d'ailleurs, de Black Motor, parce que je suis en train du coup de m'occuper de son T3 en ce moment. Pas ici chez moi, mais au local du coup de Block Moteur, je suis en train du coup de dépouiller le T3 et le moteur aussi. Le moteur en l'occurrence, parce que le moteur du coup il est un petit peu malade. Du coup là il est parti en contrôle de culasse et arbre à cam, parce que quand j'ai démonté du coup l'arbre à cam, ça avait fait effet rebond, effet ressort, donc du coup j'ai un doute que l'arbre à cam soit pas plié, tortillé. Voilà, tordu, qu'il soit tordu, donc du coup il est parti en contrôle. Il va passer les contrôles et on verra à son retour ce qu'il en décide, ce qu'il en est. Voilà. Si vous voulez du coup suivre l'aventure du T3 du coup d'Alexandre, je vous invite du coup à partager, à aimer la chaîne de Block Moteur, que je vous mettrai du coup le lien en description ci-dessous. Et je vous invite également du coup à partager à partager la chaîne, à vous abonner, à activer la petite cloche de notification et également du coup à mettre vos impressions en commentaire. En attendant, du coup, je vous fais un petit point sur sur le moteur du coup que je suis en train du coup en cours de réflexion. J'avais reçu aussi le haut noir, c'est-à-dire le rodoir de cylindre, vous savez, pour rayer un petit peu les cylindres pour que l'huile reste du coup dans les cylindres et puis qu'elle continue du coup à lubrifier que normalement le moteur. Le rodoir, quand j'ai rodé déjà 2 cylindres, le premier cylindre j'avais déjà cassé la tige, donc du coup je l'avais raccourci, j'avais remis sur la perceuse. Et quand j'ai continué du coup dans mon deuxième cylindre, et ben du coup j'ai cassé du coup aussi une pierre. Voilà, donc là bah, le rodoir devient inutilisable. Sinon, si je devais comment le réutiliser, ça viendrait à me faire beaucoup plus de dégâts du coup dans les cylindres, à me les rayer vraiment pour de bon et à vraiment du coup pour le coup à repasser du coup en usinage. Donc ce n'est pas utile. Donc du coup pour le moment j'ai préféré du coup arrêter le massacre.
pendant qu'il était encore temps. J'ai remballé du coup le Rhodoir, il va repartir du coup chez Amazon. Voilà, donc du coup, j'en recommandé un après, et puis voilà. Sur le point du coup du moteur, sur le moteur du coup, ben voilà, j'ai pas pu beaucoup avancer, j'ai pas fait mes contrôles encore, il me reste encore du coup à recevoir du coup encore un élément de primordial pour les contrôles de culasse, c'est-à-dire du coup j'ai une règle de contrôle de pénalité du coup de la culasse que je pourrai du coup contrôler pour savoir si elle est pas tordue, si elle s'est pas déformée, si ça me fera dire du coup si le moteur a chauffé ou pas chauffé. Ça pourra du coup confirmer mon diagnostic du coup du joint de culasse, joint de culasse était plutôt sain, donc à vérifier du coup au niveau des formations du coup de la culasse. À savoir que les culasses là-dessus ne sont pas rectifiables. Un litre 6 TD, un litre 6D les culasses ne sont pas rectifiables. Un coup que c'est déformé, c'est poubelle. Donc ben pour le coup ça fait chier, mais bon si c'est déformé, il vaut mieux changer de culasse avant de péter autre chose. Je dois aussi refaire sur le bloc une bague. Je vais vous tourner un peu le support. Tac, voilà. Hop, voilà. La bague qui est ici. Voilà. Je vais vous approcher la caméra après. La bague qui est ici, c'est l'entrée de l'arbre secondaire, donc qui est ici. L'arbre secondaire qui est ici, qui sert du coup à entraîner la pompe à huile. Et donc du coup, là les deux portées sont bonnes, mais la bague elle est en espèce d'un acier frité, et donc du coup elle est un peu écaillée, voilà, donc ça s'est un peu écaillé, donc du coup bah la bague pour le coup elle est usée. Donc du coup j'ai la bague du coup à remplacer. Mais bon, ça c'est pas encore trop méchant. Ce qui est le plus méchant, c'est que cette bague-là n'est plus fabriquée, n'est plus vendue par Volkswagen. Donc du coup, il va devoir du coup passer, le bloc va devoir passer du coup en usinage dans une mécanique générale de précision. Donc du coup, pour refaire cette bague-là, mais en bronze cette fois, donc un peu plus costaud, un peu plus rigide. Pour la réflexion du moteur. Donc du coup, comment ça va se passer déjà, ils vont déjà étudier comment on va déjà retirer du coup l'ancienne bague, on va voir si la portée est bonne. Si la portée est bonne, ça nécessitera pas d'usiner la cage de la bague. Et donc du coup, après, ils vont emmancher du coup la bague et il faudra du coup la léser, la réaléser au bon diamètre du coup des portées de l'arbre secondaire. Parce que en mettant du coup la bague, il se peut qu'elle se resserre du coup dans le bloc. Donc voilà pour ça. Donc du coup, moi je vais dégraisser du coup le bloc, je vais le peindre et tout ça, le mettre bien. Je vais déjà tout le nettoyer. La peinture, elle se fera du coup en retour d'usinage. Et donc du coup, pour le moment, je vais aller voir du coup la mécanique de précision avec qui je travaille, et pour que du coup on puisse du coup refaire cette bague là. Et puis déjà, mais par contre avant toute chose, il faut déjà tout nettoyer. Donc je vais nettoyer le bloc, tous les éléments, la culasse, les soupapes, machin, tout ça, les pistons, tout le bordel là qu'elle a, hein, les éléments internes du moteur. Voilà, donc je vais tout nettoyer pour que ça soit prêt du coup à remonter. Et pour la culasse, je vais aussi y roder les sièges de soupape, parce que les sièges de soupape sont un petit peu encrassés, un petit peu tout ça, hein, donc je vais tout nettoyer, tout remettre au propre, et puis après on testera du coup l'étanchéité des soupapes, savoir si les soupapes sont bien étanches. Je vous montrerai ça du coup dans une prochaine vidéo. Voilà. En attendant, moi je vous laisse du coup avec toutes ces avancées du coup du niveau en termes d'outillage et les avancées en termes de moteur. Et moi je vous dis à très vite, et pensez surtout à vous abonner et à activer la cloche de notification. Et moi je vous dis à très vite. Rage nomade et lifestyle. Des mains de l'acier, du courage brut. En coupe, on